Jour 1 pour notre ami Sébastien. On est parti ce matin à 6h30, 7h moins le quart. On trouve 3 traces intéressantes d'éléphants vers 8h15, 8h30. Petit pistage, ils étaient pas loin, 1 heure, pas plus. Et dans un bush, comme d'habitude, très 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 serré, très compliqué. On a tourné en fonction du vent 1 fois, 2 fois, 3 fois, quasiment tout autour, pour essayer de voir le gros mâle qu'on a fini par apercevoir. Très épais mais pas très long, et d'un côté et de l'autre côté complètement cassé. Donc on a laissé tomber. Et puis cet après-midi, on a fait un énorme tour par rapport à des villageois qui se plaignaient de problèmes d'éléphants. On les a trouvés un beau groupe, 20, 25, quelque chose comme ça. Femelle et jeune, et puis un mâle absolument pas tirable. Jour 2, jour 3. Pas grand chose. Hier, on a fait 15 km. On a été particulièrement gêné tant aujourd'hui qu'hier par le vent, qui lave les traces. C'est compliqué de dire la fraîcheur des traces. On a suivi une très belle trace, 1 heure, 1 heure et demie, mais à l'évidence, c'était pas assez frais, donc on a dû lâcher. L'après-midi, en coupant un bush, on est tombé sur 2 dagaboys, 2 buffles, mais priorité à l'éléphant, et on est tombé sur un groupe d'une dizaine d'éléphants, rien de tirable. Voilà. Puis aujourd'hui, pas grand chose. Pareil, une petite quinzaine de kilomètres, je sais pas, j'ai pas encore contrôlé. Mais assez vide, voilà. Des vieilles traces, des très belles vieilles traces, mais rien à suivre. Allez, il va être l'heure de rentrer à la maison parce qu'il est bientôt Ricard moins le quart. Allez, à plus. Uniquement des femelles et des jeunes. Bon, on est jour 4. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Je dois dire que les 3 premiers jours, il n'y avait pas grand-chose, ni en termes de fréquentation, ni en termes d'activité. Et donc aujourd'hui, jour 4, à 8h du matin, on prend trace fraîche, 5 mâles, 5 éléphants mâles.
53 cm. Correct, donc pour le plus gros qu'on a mesuré. Et bouche très compliquée, comme d'habitude, très difficile, que du sable mou, j'étais vraiment crevé. Et ça s'est finalisé à 1h30 par un très beau mâle. Alors je vous parle, j'ai pas encore visionné ce qui est dans la GoPro, j'espère que ça sera correct. Et je vous partage ça là tout de suite, voilà. Et puis, demain, on va s'amuser sur des buffles. Voilà, belle action, le chasseur hyper content. Belle chasse, honnêtement. On a fait encore 15 km derrière, mais compliqué, et au pas de course quasiment. Bon voilà, belle action. À plus. The right side. This one looking. Yeah, celui qui est juste devant toi. Allez, un peu par. Ouais, celui qui fait face. Applique-toi. Il n'y a pas beaucoup de branches. Non, ça passe. C'est du gros. Vas-y. C'est bien. Again. Non, ma boulette. Applique-toi. Il n'y a pas beaucoup de branches. Non, ça passe. C'est du gros. Vas-y. C'est bien.
Ils sautent comme des lapins, moi je peux pas. m 15 de hauteur. Un très vieil éléphant. Un très vieil éléphant. Regardez l'épaisseur. Bon, jour 5, les éléphants sont finis pour cette saison. 3, c'est pas mal. Et on a attaqué les buffles aujourd'hui. On est parti à 6 h du matin. On les a trouvés sur une grande plaine et dans des herbes très très hautes. Compliqué. Trop de bruit, on risquait de les faire fuir. Donc on a décidé de les laisser tranquilles et de revenir dans le courant de l'après-midi. Entre-temps, on a suivi des traces de 2 buffles qu'on a aperçus trop tard et qui nous sont partis quasiment dans les pieds. Je précise qu'on est dans un bush très 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 compliqué. Et puis cet après-midi, les 5 buffles qu'on avait vus sur cette grande plaine, on les a retrouvés en suivant le pied dans un petit bush compliqué toujours. Et après on a marché une demi-heure maximum. Un des pisteurs a repéré. Il y avait une toute petite fenêtre de tir pour le chasseur et il a placé une super balle à la 458. Une balle épaule haute qui a touché la colonne, il était séché sur place.
Mais il est dedans. C'est plus dur à le monter qu'à le tirer. Eh bien moi, jour 7, je me suis bien de challenge. C'est de faire un buffle à la 300 UGSR qui playoff. J'en ai déjà fait 2 par le passé. Et je veux rééditer. Alors on n'est jamais loin de la frontière du Botswana, donc attention, on va pas trop jouer au con non plus. De ne pas le blesser et qu'il soit perdu, parce qu'on ne peut pas aller le chercher au Botswana. On les piste pas longtemps, une demi-heure peut-être, et on tombe dessus. Un se dégage bien. Je veux lui mettre une balle colonne. C'est un des points, les 2 points que je visais, c'était soit la colonne, soit la balle de tête. Je tire. Tout le monde est parti. Loupé. C'est pas loupé, c'est une branche, et vous verrez sur la vidéo. Une branche était entre le buffle et ma carabine. Ben, ça n'a pas passé. Donc foutu, on garde, pas de sang, pas blessé, rien du tout, aucun souci. Le lendemain, on redémarre, donc le jour 7. On retrouve un groupe pareil, 4, 5, 6 buffles, dans un très gros fourré épais, dense. On marche au pas de loup parce qu'on sait qu'on va les avoir assez proches. Et effectivement, on les trouve tout en paquet. Je reste positionné sur ma canne de pêche pendant 3, 4, 5 minutes, c'est long. Et un finit par se dégager. Donc c'était que des Dagaboys, hein, c'était que des mâles. Un finit par se dégager. Je ne vois pas du tout son corps, mais je vois sa tête et son cou. Je décide de lui tirer dans le cou. Il tombe. La chasse est finie, ici en Caprivi. Demain, on va faire une partie de pêche. On n'est pas du tout pêcheur, mais on va essayer d'attraper quelques tigerfish. On verra. Mais en 5 semaines en Caprivi, 3 éléphants, tous très beaux, dont un plus beau que les 2 autres, plus épais, plus lourd, plus vieux. 2 très beaux buffles assez similaires, 11-12 ans, typiques de la Caprivi, gros casque et pas très profond, typique des buffles de Caprivi. Voilà. Et je vais conclure là tout de suite en disant que je suis très content qu'à bientôt 71 ans, je suis encore capable de faire le coup en brousse pendant 5 semaines sur des gros animaux. Voilà, et plus le temps que je vous en parle, il est l'heure. Ricard, moins le quart. À bientôt.
Et je voudrais faire un clin d'œil à un bon ami du Cameroun. Il se reconnaîtra avec ça. Amitié Guy, porte-toi bien. À plus.